Salut mes gentlemen, j'espère que vous allez à merveille à parler de mon côté. Alors, nous allons voir aujourd'hui une vidéo dont j'ai reçu le titre de la part de un de mes abonnés sur WhatsApp qui a pour prénom Bertrand. Alors, Bertrand me disait: coucou Ben, je suis vilain, est-ce que j'ai l'opportunité de sortir et raconter et plaire les nanas de mon rêve? Je lui ai répondu: non Bertrand, c'est bon pour toi, désolé, fin d'histoire. Et là, je déconne. Alors, c'est parti. Bon, la réponse, je veux dire, je suis vilain, est-ce que je peux sortir et plaire les nanas de mon rêve? Très souvent, cette demande, je la raconte en général dans les villages de séduction. Et pour être plus clair et honnête avec vous, oui, mon ami Bertrand, vous pouvez sortir, raconter et plaire les nanas de votre vie amoureuse, même si vous êtes vilain. Ok? Father God, thank you for waking me up this morning. Déjà, en premier, la plupart des nanas se foutent totalement de notre physique. D'accord, mais elles ont beaucoup plus intéressées par d'autres critères chez les mecs que nous allons découvrir plus tard dans cette vidéo. Mais je pousse un cri fort en vous rappelant que le physique, c'est attirant de nous les mecs. Ok, nous les mecs, genre, je veux dire que quoi, on donne jugement aux nanas par son physique. Entièrement dit, le fait de percevoir une nana dans sa tenue de choix qui montre tous ses amortisseurs, on a tendance à leur juger. Bref, on est souvent attiré par les nanas à travers leur physique. Exemple, si nous racontons cette nana avec qui, genre sur qui tout bouge, elle a une beauté et tout ça, automatiquement on est attiré. On se dit waouh, elle est très belle, cette nana. En plus, elle a une très belle forme. Je dois aller lui parler. Mais les nanas, par contre, donc, elles sont incitées par d'autres choses que nous, les mecs, nous ignorons, qu'on va voir dans cette vidéo. Merci. Eh bien, la première chose est que quoi? Si vous êtes vilain, désolé de le dire ainsi, vous devez être amoureux du sport, notamment la musculation, de manière très sérieuse. Ça veut dire que quoi? Vous devez vous abonner dans une salle de gym. Ou, au cas où vous n'aurez pas les moyens, alors approchez-vous de nos frères aides-maçons et discutez avec eux. Un petit budget, ils vont vous faire comment? Un poids archaïque que vous allez maintenant vous s'en servir chez vous à chaque réveil. Alors, concernant le temps de faire le sport, je vous conseille au moins minimum 5 fois par semaine. C'est-à-dire que quoi? Vous débutez ce putain de sport lundi, mardi et vous reposez. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, vous accumulez à fond. Le dimanche, vous vous reposez et encore ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la nourriture. Oui, vous faites le sport, alors vous devez maintenant contrôler vos nourritures. C'est-à-dire que quoi? Vous devez manger sainement. Oubliez les nourritures tout grasses, les boissons alcooliques, etc. Intéressez plutôt des boissons énergétiques et buvez de l'eau à chaque réveil pour que vous puissiez vous débarrasser du repas d'hier et être très à l'aise en face de votre poids. Merci. Alors pour faire cette partie, si vous avez un peu de temps, alors vous pouvez aussi faire quoi? Des courses en nature. C'est-à-dire que quoi? Réveillez-vous très tôt le matin et courir dans la ville ou dans le village où vous vous trouvez. Tout ça si vous êtes vilain. À ça, c'est vous qui le dites. Si vous vous qualifiez de vilain, que vous avez un joli corps, tout simplement à 50%, le boulot est déjà fait pour vous en matière de séduction. Parce que les nanas, en général, des milliers et milliers d'années, les femmes aiment sortir avec les mecs qui ont le corps musclé. Tout cela juste pour leur protéger en cas de danger. Donc c'est un peu ça. Ce truc est griffé dans leur cerveau jusqu'à nos jours. Vous allez voir que le mec est très moche au visage. On dirait comment l'animal le facouchère. C'est un animal qui vit dans les grandes forêts. Dans ces bras, vous allez voir qu'une nana très sexy. Par exemple, les gladiateurs. Ils sont souvent moches, je vais dire, au visage. Mais à côté, ils ont des jolies nanas. Vous le voyez, la musculation va vous aider plus souvent qu'un mec qui a le physique vilain. Donc, mangez sainement et faites de la musique. Comment de la musculation, je vais dire, excusez-moi. Vous allez maintenant voir que ça va vous aider. Ok? Alors, le deuxième truc à faire, c'est de lire les bouquins. Vous devez débuter par lire des bouquins très intéressants. Ça veut dire minimum, je vous recommande un bouquin par mois. Ok? Alors les bouquins évidemment, mais pas que des bouquins de la séduction. Non, vous pouvez lire des bouquins de la marketing, des bouquins de développement personnel, des romans, des histoires. Parce au fait, le troisième truc que vous allez maintenant faire, c'est de maîtriser et de savoir comment naître des histoires, des choses extraordinaires à la fille pour pouvoir la plaire. Donc,
Vous savez, en grosso modo, on dit que les nanas veulent juste s'amuser et profiter de la life. Quand une nana raconte un mec qui a déjà le joli physique, qui lit des bouquins, autrement dit, qui est cultivé et qui se raconte des histoires, ça c'est un point fort pour lui. On va dire que ce sont des flèches indirectes du jeu de la séduction qui touchent le cœur des nanas, je veux dire. Vous maîtrisez l'art de narrer des histoires. Vous allez faire que des ravages, des toutous avec les jolies nanas, même si vous êtes vilain. D'accord. C'est une leçon pas très facile, je le sais. Mais vous pouvez le faire, car c'est ce que je fais d'habitude moi. Donc vous voyez ici, je suis sportif, je ne blague pas avec le sport. Merci. Alors, le dernier truc qu'il faut faire pour plaire à la nana de sa vie amoureuse, si on est vilain, comme vous le dites toujours, c'est-à-dire que quoi? Trouver votre style d'habillement, c'est-à-dire trouver les habits qui vont bien avec votre corps, sans oublier les couleurs. En fait, vous devez créer votre propre style vestimentaire comme le mec le plus classe. Je ne sais pas, trop dans les collèges, à l'université, je veux dire dans le quartier, au boulot, etc. On doit parler de vous comme quoi le mec le plus classe dans le coin. D'accord. Et cela est très facile. Vous n'allez pas acheter des vêtements qui sont très chers. Non. Il y a des coins où on vend des vêtements très moins chers. Même si vous n'avez pas les budgets, vous pouvez demander vos amis autres. Ils vont vous le dire. Ils connaissent bien ces coins-là. Ces vêtements sont les premiers choix qui vont bien avec votre corps. Si ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, aller dans les prêt-à-porter, tout ça, non. Par exemple, si vous connaissez un ami qui connaît bien ses coins, qui s'habille proprement et vous voyez que ces habits-là, c'est des habits qui sont... Approchez-lui et posez des questions où il trouve ces habits. Il vous dira que c'est un coin qui est... Et il va là pour faire des premiers choix. Donc, posez des questions concernant vos habillements. Alors, si vous le faites, vous allez booster votre style minimum à 75% des autres mecs de votre entourage. Donc, en résumé, pour trouver la jolie nana de sa vie amoureuse, même si on est vilain, vous devez en premier faire quoi? Mettre au sport. C'est-à-dire, vous devez en premier vous mettre au sport, notamment en musculation, très sérieusement. En deuxième, vous devez débuter par lire des bouquins. Très intéressant, minimum un bouquin par mois. Et enfin, en troisième, vous devez maîtriser l'art de narrer des histoires et de travailler sur votre style vestimentaire. Merci. Et bien les amis, c'est la fin de notre vidéo du jour. Merci, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous aimez celle-ci, partagez à vos proches car ça va les aider comme vous. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour me donner un référencement car ça fait énorme plaisir. Et appuyez aussi sur la notification pour ne rien louper car ici, chaque jour après de 11h, je sors une nouvelle vidéo sur le left style et la prise de conscience en soi pour raconter son vrai amour. Également, aimez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu le coup parfait reste toujours avec vous. Paix les gars.